dans ta tête. Je n'avais que 5 ans lorsque j'ai eu une paralysie du sommeil pour la première fois. Puis, ça a dégénéré. Maman, s'il te plaît, je peux dormir avec toi ce soir? Kylie, chérie, tu dois être forte et courageuse. Ce ne sont que des cauchemars. Peut-être que oui. Peut-être que non. Chaque nuit, je voyais un monstre, une silhouette, qui essayait de m'étrangler. Les jours passèrent et j'ai arrêté de dormir la nuit. Je restais éveillée, attendant que le soleil se lève. Cela a eu un impact sur ma santé. Je dormais pendant les cours, dans le bus, et je me déplaçais comme un zombie, toujours dans un état de somnolence. C'est ce que mes parents ont fini par remarquer et m'ont emmené chez un docteur. Le docteur disait qu'il n'y avait rien à craindre, que la paralysie du sommeil était très naturelle et que c'était mon esprit qui devenait conscient pendant le mouvement rapide des yeux ou l'état de sommeil paradoxal. Les monstres ne sont pas réels. C'est ton esprit qui panique et crée ces images, essayant de te forcer à te réveiller. Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononçait ces mots. J'étais convaincue que les monstres n'étaient pas réels. Après tout cela, chaque fois que j'avais un épisode de paralysie du sommeil, je savais que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours. Et la meilleure partie est que lorsque vous vous en sortez et que vous êtes complètement réveillé, ils sont partis. Les monstres ne sont pas réels. Ouais, c'était devenu mon mantra. Les monstres ne sont pas réels. La vie était belle. J'avais maintenant 14 ans et la meilleure élève de ma classe. J'étais très studieuse, étudiant jusque tard dans la nuit. Vous voyez, le docteur de mon enfance avait eu un tel impact sur moi que dans ma vie, je voulais devenir comme lui. Un docteur. Et qui sait, un jour je dirais à une petite fille ou un petit garçon que tout était dans leur tête. Que les monstres ne sont pas réels. Ma chambre était au premier étage. Je m'asseyais à mon bureau près de la fenêtre et j'étudiais pendant des heures. Parfois, je ne réalisais même pas que la nuit se transformait en jour. Et c'est un de ces matins que j'ai entendu le bruit d'une voiture s'arrêtant sous notre immeuble. J'ai regardé dehors pour voir un homme et une femme portant des boîtes dans la maison d'à côté. Ils devaient être nouveaux voisins, pensais-je. Pendant que je regardais, mon regard se dirigea vers leur fenêtre à l'étage. Quelqu'un l'avait ouvert et il y avait là un garçon de mon âge. Il me fit un signe. Je lui rendis son signe, hésitante. « Salut, je m'appelle Jonas. »« Je suis Kylie. » »« Attends, ne bouge pas !» J'étais confuse. Attendre ? Pour quelle raison ? Il revint au bout de quelques minutes avec un papier à la main. Souriant, il le chiffonna et me le jeta. Il a atterri près de ma chaise. Je l'ai ramassé et je l'ai ouvert. Cela disait « Hey Kylie, j'ai hâte de pouvoir te rencontrer ce soir. » Me rencontrer ? Confuse, je me suis retournée. Mais il n'était plus là. J'avais trop sommeil pour m'en préoccuper. Je m'abandonnais à mon lit.
J'ai dormi toute la journée. Il faisait noir quand je me suis réveillée. J'ai entendu des rires et des bavardages venant d'en bas. J'étais introvertie. Je ne me sentais pas à l'aise avec la plupart des gens. J'ouvris légèrement ma porte pour voir qui étaient les invités. Ah, nos nouveaux voisins. Jonas était là aussi, grignotant des cookies. Où est-elle? Qui? Kylie? Excuse-moi, c'est une blague? Désolé, mais... Désolé? Tu es désolé? Madame Charleston, que se passe-t-il? Partez, s'il vous plaît. Kylie, notre fille, est décédée il y a quelques années, lorsqu'une voiture l'a heurtée alors qu'elle traversait la route. J'ai souri. Voir le visage de Jonas devenir rouge m'a procuré un immense plaisir. Maintenant, il allait avoir peur. Je les ai regardés s'excuser et partir. Jonas avait l'air effrayé, comme s'il avait vu un fantôme. Eh bien, techniquement, c'était le cas. Je me tenais patiemment à la fenêtre, attendant pendant que les lumières s'allumaient dans la chambre de Jonas. Il s'approcha de la fenêtre et me regarda. La peur rosissait son visage. La sueur dégoulinait sur son front. J'ai souri et j'ai jeté un morceau de papier froissé vers lui. Ne t'inquiète pas. Tout est dans ta tête. Les monstres ne sont pas réels. J'ai aimé regarder Jonas avoir peur. Pour une fois, l'herbe était plus verte de mon côté. J'étais le monstre. Et lui, un gamin. Ne t'inquiète pas, Jonas. C'est ton esprit qui te joue des tours. Les monstres ne sont pas réels. Mais je le jure, si vous aviez vu ce que j'ai vu... Tenez, donnez-lui ça et quittez cette maison. Déménagez loin d'ici. Conseil d'amis. Je vous le conseille. Merci, docteur. Nous en tiendrons compte. Bon travail, docteur. S'il vous plaît, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé de faire. S'il vous plaît, laissez-moi seul. Docteur, nous n'avons pas encore fini. Dans un mois à peu près, je t'apporterai un patient en plus. Et puis, un de plus. Et puis, encore. S'il vous plaît, je vous en prie. S'il vous plaît, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? Le son de vos battements de cœur? Es-tu effrayé? N'ayez pas peur, docteur. Rappelez-vous, les monstres